Comment financer l'agriculture de demain? On connaissait le fait de placer de l'argent en bourse, de placer de l'argent dans une start-up. Eh bien, il y a maintenant possibilité d'aider, d'accompagner des agriculteurs et puis ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'agriculture. On va en parler avec mon invité François Fromager. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs d'Agriland, une entreprise, c'est une plateforme de financement pour aider le financement de l'agriculture de demain. Qu'est-ce que c'est en 2 mots? Déjà, définissez un petit peu le périmètre. Alors tout à fait, donc Agriland a été créé en fait pour répondre à des nouveaux besoins des agriculteurs pour financer leurs projets. Et donc on a créé le circuit court du financement où maintenant les agriculteurs peuvent faire appel directement aux particuliers pour financer leurs projets. Alors très concrètement, moi particulier, j'ai un petit peu d'argent à placer, à investir. Alors je peux évidemment les placer en bourse, mais je peux accompagner un agriculteur, un exploitant agricole en quoi? En lui prêtant de l'argent pour qu'il développe quelque chose, une technologie, qu'il achète du matériel, c'est quoi? C'est ça, nous en tant qu'intermédiaire, on est là pour sélectionner des projets des acteurs du monde agricole, donc de toute la filière. On les présente ensuite sur notre plateforme et les particuliers peuvent s'inscrire et participer donc aux projets qui les intéressent pour un montant compris entre 50 et 2 000 euros par projet. De 50 euros à 2 000 euros? À 2 000 euros pour chaque projet. Après, on peut contribuer. L'idée, c'est de participer aux projets qui nous intéressent, que ce soit pour la thématique, l'endroit ou l'intérêt financier. Alors concrètement, donnez-moi envie. Je peux investir dans quoi? Je vois derrière vous une moissonneuse-batteuse, je vois des semences. On investit dans quoi quand on donne de l'argent à un agriculteur pour qu'il se développe? Donc voilà, notre idée, c'est de contribuer vraiment au développement de toutes les agricultures. Donc on intervient par exemple pour financer des projets de transition biologique. On intervient pour permettre à des agriculteurs qui ont une production de raisins de transformer eux-mêmes leurs raisins, le vinifier et vendre eux-mêmes leurs bouteilles. On intervient sur des projets un peu plus standards d'achat de matériel pour développer une culture. Et également d'autres projets un peu nouveaux dans ce qui s'appelle l'énergie agricole, donc la méthanisation, la cogénération, qui permettent aux agriculteurs de trouver de nouveaux débouchés pour leur culture. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée justement de proposer une formule de prêt directement auprès des citoyens? C'est né comment? En fait, c'est né de plusieurs constats. Alors déjà, le monde agricole est en transition, on le sait. C'est une transition sociale, c'est une transition économique, une transition écologique aussi. Et donc, il y a des besoins de financement des agriculteurs qui sont de plus en plus importants. En parallèle, les agriculteurs ont largement eu recours aux banques qui font très bien leur travail. Mais à cause de réglementations européennes et bancaires, les banques ne peuvent pas forcément financer tous les projets ou à 100% des agriculteurs. Vous venez en complément d'une certaine façon? Tout à fait. On est vraiment une solution complémentaire de financement des agriculteurs. Et sachant qu'un point important de notre travail, c'est aussi de mettre en lumière en fait, les projets, de mettre en lumière les entrepreneurs agricoles et voilà, ce qu'ils font pour l'écologie, pour la nature. Comment ont reçu les agriculteurs? D'abord, quelle a été la cible en fait des agriculteurs qui étaient déjà installés, des agriculteurs qui voulaient s'installer, se transformer? C'était quoi la cible que vous avez rencontrée? Je crois que vous êtes né il y a à peu près un an et demi. C'est ça, donc on est en création, enfin, on a été créé il y a 1 an et demi, 2 ans, et on a financé en 2018 une dizaine de projets pour un montant de 400 000 euros. Donc au total? Au total. Donc on peut intervenir sur des projets à partir de 20 000 euros. Et on s'adresse voilà, soit à des agriculteurs déjà installés, soit des agriculteurs qui ont repris une exploitation depuis peu et veulent un peu la transformer, la faire évoluer. Il y a un changement aussi des générations dans l'agriculture et justement un changement de la façon de mettre en valeur sa production et ses cultures. Il y a une motivation citoyenne, bien sûr. Après tout, on se dit, nos amis agriculteurs, on leur donne aussi un coup de pouce. On les accompagne, comme on accompagne aussi une entreprise dans son développement, dans son investissement. Il y a cet axe citoyen, il y a l'axe économique aussi, bien sûr. Si vous me dites, vous prêtez de l'argent, vous êtes rémunéré. Je vais gagner quoi au bout du compte? Je vais gagner un petit peu plus que ce que j'ai sur mon livret A, des choses comme ça? L'idée, c'est que voilà, quand on investit sur Agriland, on participe à l'économie réelle. Et donc, où il y a un certain risque. On ne prend pas de garantie, nous, sur les projets qu'on prend. Et donc, le taux d'intérêt qu'on définit, nous, en tant qu'Agriland, en fonction du projet, de la durée du projet, de la nature de l'entreprise, est compris à partir de 3%.
Donc D'accord. c'est un peu mieux rémunéré qu'en effet des produits d'épargne traditionnels, mais derrière, il y a un certain risque. Comment se sont comportés les investisseurs jusqu'à présent, ceux qui justement donnaient de l'argent, investissaient, prêtaient, c'est qui? Et vous avez des retours? Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est des gens à la fois des villes et des campagnes dans toute la France qui s'intéressent vraiment au projet des agriculteurs. L'idée, c'est que pour un agriculteur qui va faire de la vente directe, donc vendre lui-même ses produits, les gens ont un intérêt vraiment pour comprendre les produits, la fabrication, et certains deviennent des clients des agriculteurs après les avoir financés. Donc c'est vraiment une chaîne courte qui permet le financement, puis après la vente des produits pour les agriculteurs. Ça permet de rapprocher aussi le citoyen de cet entrepreneur qui est l'agriculteur d'une certaine façon, de créer plus de liens et de faire un peu de buzz aussi, j'imagine, d'une certaine façon autour. C'est ça, l'idée c'est de recréer, créer du lien entre les agriculteurs et les citoyens, et puis vraiment de mettre en avant les savoir-faire de nos agriculteurs, qui des fois sont victimes de mauvaise compréhension. On voit certains reportages, mais en fait, nous, ce qu'on cherche à mettre en avant, c'est vraiment les forces de notre agriculture et en quoi voilà, les citoyens peuvent eux-mêmes participer à cette transition. Beaucoup de dossiers de candidature, j'ai envie de dire, d'agriculteurs qui viennent vers vous en disant bah, tiens, on a besoin de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros pour transformer, évoluer, s'adapter. Alors, les projets nous qu'on est amené financer commencent à 20 000 euros. Donc, pour les petits montants, on n'intervient pas. Et en effet, on a un certain nombre de demandes et on est aussi amené, nous, à faire une sélection des projets qu'on met en ligne. Ça fait trier les dossiers, sélectionner les dossiers. Trier, on donne aussi parfois des conseils sur les business plans. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner l'agriculteur pour son financement en complément toujours de sa banque. Alors, je vois dans la petite fiche qu'on avait préparée ensemble, les projets, c'était, je crois qu'il y a eu 8 projets. La culture raisonnée de tomates, l'agrandissement d'un parc ostréicole en Vendée, des huîtres donc, la conversion AB d'un élevage laitier, l'agrandissement d'exploitation d'un vin AB dans l'Aube. Quel est celui ou les deux premiers que vous préférez, peut-être, qui vous ont le plus marqué J'avais bien aimé un projet d'un jeune justement qui était là et qui avait repris depuis quelques années l'exploitation viticole de ses parents et qui veut se lancer à faire lui-même son vin. Et donc, en créant ce projet sur notre plateforme, il a pu commencer à faire connaître son idée. Il y a des personnes intéressées qui ont pu le contacter pour justement savoir quand ses premières bouteilles allaient sortir et essayer de s'en procurer. Le début d'une nouvelle histoire de famille, de continuité. Tout à fait, c'est l'idée. On rappelle l'adresse de votre site pour en savoir un petit peu plus si vous souhaitez vous investir, accompagner les agriculteurs dans leur développement, dans leur reconversion. On redonne l'adresse du site. C'est www.agrilend.fr. Merci beaucoup François et longue vie au site. Merci beaucoup.